Et si je vous disais que le surf et le surfoil sont deux sports qui ne sont pas si différents, mais qui se complètent. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi surfer peut vous rendre meilleur en surfoil, et surfoiler peut améliorer votre surf. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk. Avant de commencer, moi c'est Clément, bienvenue sur ma chaîne. Ici je partage plein de conseils pour s'améliorer en surfoil. Vous êtes encore plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors si toi aussi tu veux progresser, n'hésite pas à t'abonner. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vois encore beaucoup de surfeurs qui hésitent ou qui ne veulent pas se mettre au surfoil parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux ou alors qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Et à l'inverse, je croise de plus en plus de personnes qui se mettent au foil sans jamais avoir surfé, notamment grâce au foil électrique. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ces deux disciplines se complètent et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter l'une à l'autre. Alors pourquoi surfer aide au surfoil? Le surf va vous aider grandement en surfoil pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va vous permettre d'apprendre le plus facilement et le plus rapidement tout ce qu'il y a à savoir sur l'océan, donc le courant, les vagues, comment se placer sur le line-up, comment bien partir au pic de la vague, etc. etc. C'est ce qui va vraiment vous permettre de prendre le plus de vagues possible et donc de progresser dans la discipline. Ensuite, ça va vous apprendre les mouvements basiques à savoir en surf et en surfoil, donc le take-off, c'est-à-dire comment se lever sur une planche et comment se positionner sur une planche une fois qu'on est sur la vague, comment ramer, comment faire un canard, les règles de priorité une fois qu'on est au pic, pour éviter tous les accidents et respecter les autres. Donc vraiment, c'est des choses basiques en surf qui vont grandement vous aider en surfoil à progresser. Et pour ceux qui ont un niveau plus avancé, qui savent faire du coup des bottom turns, des rollers, des cutbacks, des re-entry, etc. en surf, c'est des manœuvres que vous allez retrouver assez rapidement en surfoil. Et donc savoir les faire en surf et avoir les bons mouvements en surf vont vous permettre d'être beaucoup plus fluide lorsque vous allez les faire en surfoil. Pour terminer, vu qu'en surf on n'a pas de foil en dessous et qu'on n'a que des dérives, on n'a pas le problème du fond pour pouvoir pratiquer le surf. Donc ça nous permet de se placer où on veut, comme on veut, et partir sur n'importe quelle vague, sans trop avoir peur de soit casser le matos, soit de se blesser. Donc ça permet vraiment de progresser beaucoup plus vite pour apprendre toutes les manœuvres de base et toutes les techniques de base du surf qui permettront de progresser en surfoil et d'apprendre le surfoil plus rapidement. En foil, vu qu'on utilise l'énergie qu'il va y avoir sous l'eau, on apprend à lire les micro-ondulations et à les exploiter au mieux pour pouvoir générer de la vitesse et de la portance, ce qui nous permet d'être beaucoup plus sensible à toute l'énergie qu'il va y avoir sur la vague, et donc à avoir une meilleure compréhension de l'océan et des vagues pour avoir un meilleur placement. Donc en surf, après quand on va retourner sur une planche, on aura une meilleure sensation, un meilleur feeling et une meilleure compréhension de l'énergie qui peut se circuler sur une vague. Et donc quand il va y avoir des conditions un peu molles ou un peu capricieuses, et qu'on sera en surf, on pourra plus facilement exploiter la vague et générer de la vitesse pour faire des manœuvres. En foil, il y a un paramètre aussi qui est très important et qui est très intéressant, c'est qu'on reste aussi beaucoup plus longtemps en l'air à surfer sur les vagues, vu qu'on peut tout simplement surfer que la houle et pas forcément une vague qui casse. Donc ça va avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça va nous permettre de prendre notre temps pour bien se placer sur la vague et analyser comment la vague va déferler et comment bien l'exploiter. Et deuxièmement, ça va permettre de vraiment aussi analyser la position qu'on va avoir sur la planche pour améliorer ses manœuvres, ses mouvements au niveau des bras, ses mouvements au niveau de la tête, pour du coup faire des manœuvres de plus en plus engagées et de plus en plus serrées. En foil aussi, vu qu'on va beaucoup plus vite, on peut se permettre de tenter plus de choses vu qu'on va aussi plus loin sur la vague. Donc on peut faire des cutbacks beaucoup plus engagés, on peut vraiment aller exploiter des vagues qui sont pas forcément trop grosses non plus quand on débute, pour commencer à essayer de mettre des petits virages, etc. Donc vraiment ça permet de s'initier plus facilement aux manœuvres et aux turns qui seront du coup utiles après en surf, puisqu'on va retrouver plus ou moins les mêmes mouvements en surfoil et en surf. Donc au final, on voit quand même que les deux disciplines ont pas mal de points communs, et après un certain stade et un certain niveau, vous allez voir que vous allez essayer de vous rapprocher de plus en plus en surfoil des trajectoires du surf, donc c'est-à-dire de faire des bottom turns beaucoup plus allongés pour revenir au plus proche du curl
pour faire votre top turn et que vous allez essayer d'aller le plus vite possible pour après faire des re-entry, revenir taper dans la mousse, etc. Donc c'est des manœuvres où vous allez avoir des positions de bras, des mouvements de hanches, de tête, etc. qui vont être très similaires au surf. Et donc en surf, une fois que vous allez remonter sur une planche, vous allez voir que vous allez avoir encore plus de facilité parce que vous appuyez plus en surfoil qu'en surf et donc vous allez avoir des turns beaucoup plus puissants et vous allez avoir des mouvements qui vont être vachement plus libérés. Au final, on se rend compte que les deux disciplines cherchent plus ou moins la même chose, donc c'est-à-dire on va chercher à avoir de la vitesse, à avoir une bonne connexion avec la vague pour l'exploiter au mieux et réussir à faire le plus de manœuvres possible dessus pour progresser. Et aussi, on voit qu'on a plus ou moins les mêmes mouvements dans les deux disciplines. Donc ce sont vraiment deux disciplines bien complémentaires. Il y a un paramètre qui est assez important à mettre en lumière, c'est qu'au début, quand on fait du surf et du surfoil en même temps et qu'on débute en surfoil et qu'on va après switcher sur la planche de surf, on va avoir une sensation assez bizarre. Donc c'est-à-dire que quand on va faire du surf et d'un coup on va faire beaucoup de surfoil, quand on va remonter sur la planche de surf, on ne saura plus vraiment surfer, on va avoir une sensation très bizarre sur la planche et on va plus forcément reconnaître sa planche. Et à l'inverse, quand on va faire beaucoup de surf après et qu'on va remonter sur une planche de foil, on va aussi avoir cette sensation bizarre, mais je vous rassure, il faut continuer à pratiquer les deux, et au fur et à mesure, en fait, ce temps d'adaptation va s'atténuer, et vous allez pouvoir switcher entre les deux sports assez facilement. Mais c'est quelque chose qui touche tout le monde, et voilà, ça fait assez bizarre au début quand on n'est pas habitué, qu'on ne connaît pas le changement de matos. Au final, on se rend compte que le surf et le surfoil recherchent exactement la même chose, donc c'est-à-dire de la glisse, de la vitesse, et plus tard de la radicalité dans les manœuvres et de la fluidité. Donc c'est pourquoi on voit de plus en plus de pro-riders en surf se mettre au surfoil. On a pu voir par exemple Kyle Hennig, qui est un pionnier de la discipline, s'y mettre de plus en plus, ou encore John et Nathan Florence, les deux frères qui sont extrêmement forts en surf et qui s'y mettent de plus en plus aussi, ou encore Gabriel Medina qui a été 3 fois champion du monde de surf, qui commence à se mettre au surfoil aussi. La raison est assez simple, et c'est comme je l'ai expliqué, le surfoil vous permet vraiment d'affiner votre lecture des vagues et de l'océan, et de comprendre un peu plus où se trouve l'énergie, et c'est pour ça que je pense que la plupart des pro-surfeurs commencent à se mettre au surfoil, et aussi je pense qu'il y a le paramètre de pouvoir aller surfer des vagues qu'on ne pourrait jamais surfer en surf. Donc si même les meilleurs surfeurs au monde s'y mettent, c'est qu'il y a bien une complémentarité entre le surf et le surfoil. Donc on a pu voir que le surf et le surfoil ne sont pas deux disciplines complètement opposées, mais au contraire, ce sont deux disciplines qui se complètent parfaitement. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai motivé ceux qui font du surf à essayer le surfoil, ou alors ceux qui ont déjà essayé à ne pas abandonner. Et pour ceux qui font du foil, à venir se remettre au surf, et ceux qui n'ont jamais fait de surf et qui font déjà du foil, à vraiment venir pratiquer le foil pour progresser au mieux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pratiquez le surf ou le surfoil, ou alors si vous pratiquez les deux disciplines. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.